Bonjour William, bonjour à tous. Allons-y. Eh bien ce matin dans la presse on croise un aigle, des pigeons et un oiseau de mauvais augure. Commençons par l'aigle. Il est à la une de l'équipe, Raphaël Varane, impérial, samedi soir face au Portugal. Il a survolé les débats, piétiné Ronaldo, de l'avis de la plus belle brochette de défenseurs centraux ayant marqué l'histoire du foot français. On n'a jamais vu ça, d'autant que Raphaël Varane n'a que 21 ans et donc tout l'avenir devant lui. Il est de la trempe d'un Beckenbauer, s'enflamme Franck Leboeuf dans l'équipe, sauf blessure. Il est là effectivement pour un moment, confirme le quotidien sportif. Alors après l'aigle, les pigeons, eux, ils sont sur une double page dans le Parisien. Un jour, ils sont tombés sur un site internet qui leur promettait de devenir trader et de gagner 3 000 € par jour. Et malheureusement, ils y ont cru. Conséquence, une mise en garde de l'autorité des marchés financiers contre des sociétés malhonnêtes, souvent gérées par des gangs familiaux, impossibles à contrôler ou à faire condamner car basées en Israël, à Chypre ou en Ukraine. Et ce matin, dans le journal, une avalanche de témoignages. Alors vous avez Baptiste qui a laissé toutes ses économies dans l'affaire, quelques 90 000 €. Quant à Elie, il a perdu 110 000 € et il a d'autant plus investi que les deux premiers mois, il avait gagné 11 000 € et mis en confiance. Il s'est d'autant mieux fait plumer par la suite. Si vous versez plus, vous gagnerez plus, lui disait-on. Il a versé beaucoup plus et il a tout perdu. Après l'aigle et les pigeons, l'oiseau de mauvais augure. Alors tout est relatif, c'est surtout pour la gauche qu'Emmanuel Macron peut être considéré comme tel. Après sa sortie sur l'indemnisation au chômage, largement commentée ce matin, Macron met le feu. Titre Le Télégramme, le feu à un parti socialiste dont les relations avec le gouvernement sont marquées par une incompréhension croissante. Notre Bruno Dive dans Sud-Ouest, Le Figaro développant la même idée ce matin. Libération ne fait pas l'impasse, bien sûr, non plus sur Macron et ses envies de réforme qui passent mal à gauche, mais vous remarquerez la qualité de l'illustration qui accompagne l'article. Un Macron qui fait la moue, fronce ses sourcils, croise les bras comme pour à la fois se protéger, rester droit dans ses bottes, marquer sa réprobation. Bref, c'est ce qu'on appelle une bonne photo par rapport au fond du sujet. Et des bonnes photos, il y en a d'autres. Regardez celle-là, prise à Calais vendredi dernier. Elle est dans le Parisien ce matin. Deux visages, ceux de deux clandestins qui, derrière un grillage, guettent le bon camion, celui qui leur permettra de franchir la Manche. Photo signée Arnaud Dumontier. Dans l'Humanité, une belle photo aussi, elle fait la une, des femmes en guerre, ça se passe au nord de la Syrie, il faut le rappeler, photo de Benjamin Hilaire. Et puis alors, à Kobané, cette photo, dans le Figaro, avec des Kurdes au premier plan, ils sont bloqués à la frontière entre la Syrie et la Turquie et ils observent les combats à Kobané, ils semblent aux premières loges comme au balcon, la photo est signée Harris Messinis. Et c'est l'occasion de rappeler le travail fait par les photographes, qu'ils soient d'ailleurs de guerre ou pas. Sans photo, il n'y a pas de journaux, ou en tout cas pas d'envie de lire. Voici donc le 3e tome de la série 40 ans de photojournalisme, avec une sélection de ce qui se fait de mieux. Alors vous avez une photo de Neshwa Kavakolia, qui est iranienne. Elle nous parle de la condition des femmes en Iran. Pas le droit de chanter seule, de faire des concerts, d'enregistrer un CD. Et elle a voulu, regardez-le avec cette photo, créer une image qui servirait de couverture imaginaire. Non, ce n'est pas cette photo, c'était la précédente. Enfin, passons sur cette photo. Revenons à celle que vous venez de diffuser. Elle est signée, celle-là, Luc Choquet. Il s'agit des coulisses du Palais Garnier avec 3 danseuses que l'on va revoir. Cette photo a été prise lors d'une représentation de Faust. Regardez, c'est l'une des photos les plus vendues en galerie. Et puis vous avez cette autre photo signée Fabio Cutica, photo de Carmen Rosa. C'est une légende à La Paz, c'est une lutteuse de catch, on va la voir apparaître peut-être. Elle se bat tous les dimanches devant une centaine de personnes et là on la voit à l'entraînement avec une sparring partner. Elle est où là? C'est laquelle C'est celle qui est à gauche. En vert là? Voilà, absolument. Et puis pour finir, un autre livre sur les héros du photojournalisme, signé Patrick Mahé et Didier Rapeau, avec Michel Laurent, qui fut le premier Français à avoir le prix Pulitzer. Regardez ces photos, elles ont été prises aussi bien au Vietnam qu'au Bangladesh, ou encore, vous allez le voir, à Belfast, en Irlande du Nord, en 72. Merci beaucoup. À tout à l'heure, la météo. Nathalie.